Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne YouTube. Merci aux nouveaux abonnés. J'ai vu que cette semaine on avait encore de nouveaux amis parmi nous. Donc comme j'avais pu vous le dire la semaine dernière, aujourd'hui je vais vous présenter des chipolatas de veau à l'Espelette. Je suis parti sur du veau, j'aurais pu partir également sur du porc. Je l'ai fait pour des raisons pas personnelles, mais qui me déplaisent pas. Chipolata de porc, on les retrouve régulièrement dans les magasins. Chipolata de veau, un peu moins. Et donc là, je vais vous faire voir ce que moi j'y mets et ce que j'y incorpore. Donc voilà, maintenant, on y va. Voilà les outils qu'il va vous falloir et les ingrédients. Alors, dans un premier temps, il va me falloir, j'ai un désosseur, un trancheur. Dans les produits, là j'ai fait revenir, je les ai poêlés légèrement avec de l'huile d'olive. J'ai haché mes oignons très très fins parce que je vais pouvoir les incorporer directement dans mes chipolatas. J'ai mis également des morceaux de poivron que j'ai hachés également. Et j'ai mis donc un peu de piment d'Espelette, un peu de cumin et de la coriandre. Et j'y mettrai à la fin, une fois que mon hachage sera terminé, un peu de persil. Là je suis donc allé en fin d'après-midi chez mon boucher. Vous allez me dire pourquoi en fin d'après-midi? Eh bien en fin d'après-midi, bien souvent, il reste des petits morceaux de viande qui moi m'intéressent toujours. Vous voyez, c'est des petits morceaux de blanquette. Là c'est un morceau de sous-noix. Il y a pas mal de petites chutes. Là j'ai pris un morceau de poitrine qui lui restait parce que j'ai besoin de gras pour faire ma chipolata. Donc tout ce petit beau monde, je vais le couper en morceaux et je vais le passer au hachoir. Une fois que tout ça sera haché, j'ai donc aussi acheté des boyaux de mouton. Les chipolatas comme les merguez, ce sont des boyaux de mouton qu'il nous faut. Donc ça va être aujourd'hui relativement simple. Je vais donc découper la viande que j'ai achetée chez mon boucher, chez notre ami Michael, pour ne pas le nommer. Et vous voyez, je vais couper les petits morceaux. Je vais essayer de faire en sorte que la vidéo soit un peu moins longue que la semaine dernière. La semaine dernière, elle était un peu longue. C'est le retour que j'ai pu avoir de mes abonnés. Donc, votre avis pour moi est important. Donc, j'essaye d'en tenir compte, autant que faire se peut. Vous voyez, j'ai passé ça. Et là, je ne vais rien dégraisser. Vous allez dire, il y a du gras. Mais je suis obligé de mettre du gras. Sinon, elles sont beaucoup trop sèches et à la cuisson, ce sera vraiment pas terrible. Donc là, je vais avoir l'équivalent à peu près de 2 kg. 2 kg et puis nous verrons donc à la fin, quand je pousserai mes saucisses, enfin mes chipolatas, nous verrons combien on peut en faire avec 2 kg de viande. Alors ça, c'est hyper simple à faire. Vous allez me dire, il faut avoir du matériel. Vous avez vu le matériel que j'ai un petit hachoir. J'ai un petit hachoir avec un petit poussoir incorporé. Je vous l'avais déjà dit dans des vidéos précédentes, c'est pas très onéreux. Je pense que tout ce petit matériel pour une cinquantaine, soixantaine d'euros, vous pouvez acquérir ça. Et puis, quand nous allons arriver en période d'été, en période estivale, manger ces produits qu'on a pu fabriquer, je crois que c'est l'idéal. Donc maintenant, je ne veux pas vous faire voir le hachage, je pense que je vous l'avais déjà vu. Donc on se retrouve tout à l'heure. Donc voilà, comme je vous avais dit, là j'ai bien mélangé donc ma farce de veau, le poivron, j'ai incorporé du persil, mes oignons que j'avais fait cuire avec mon poivron. Donc là, j'ai composé cette vidéo-là sur 2 jours, c'est-à-dire que ma viande de veau a mariné là toute la nuit. Donc je vais commencer à pousser mes saucisses, puisque au départ je voulais partir sur des chipolatas, mais ce petit embout, vous voyez là, logiquement, c'est pas le même. Là, c'est un embout pour les saucisses. Donc, eh bien, ça va pas changer grand-chose. La seule différence, c'est qu'elles sont légèrement plus grosses. Donc, je vais vous en pousser quelques-unes. Je ne vais pas vous faire la totalité, puisque j'ai commencé à en pousser hier, vous voyez. Là, j'en ai 6, c'est vraiment des très belles saucisses. Donc là, peut-être qu'aujourd'hui, je vais les faire un peu plus petites. Donc, tout bêtement. Alors là, à l'intérieur, je ne vais pas hacher, puisque c'est déjà fait. Je vais pousser. Donc, nous allons partir sur 3. Donc là, il faut juste accompagner.
le petit circulaire tapoté. Alors il est bien évident, il ne faut pas avoir 30 kg de saucisses à faire. Hein. Vous voyez, je vais en avoir quelques-unes, je vais pousser le boyau. Alors surtout, hein, à chaque fois, vous poussez bien avec ça. Hein. Ne mettez pas les mains dans le poussoir. Le fait d'avoir laissé mariner ma viande toute la nuit, elle sera beaucoup plus parfumée. Donc, dans les proportions, j'avais 2 kg, donc j'ai mis à peu près 5 g de sel. J'ai mis 3 g de poivre, du poivre de Penza, hein, comme d'habitude. Et j'ai mis à peu près l'équivalent de 5 g de piment d'Espelette. Attention sur le piment d'Espelette, si vous n'aimez pas trop épicé, mettez peut-être un peu moins, et à la limite goûtez, hein, goûtez votre farce. Bon, vous pouvez la faire comme je vous l'ai dit, hein, vous pouvez la faire avec du veau, avec du porc, mais vous pouvez également la faire avec de l'agneau, si vous le désirez. Et on va arriver sur la fin, je vais vous faire voir après comment les tourner. Donc je pense que je vais réussir à peu près à en faire peut-être une vingtaine ou 2 kilos. Donc évidemment que je vais congeler. Je prépare déjà certaines choses pour la période d'été. Ça m'évite de les acheter et ça me coûte beaucoup moins cher. Et puis au moins j'ai un super produit. Voilà, nous allons arriver sur la fin presque. Voilà. Donc, je vais les tourner. Alors, vous pouvez vous apercevoir, il y a quelques petites bulles d'air. Vous voyez, non? Alors, avec la pointe du couteau, très légèrement. Alors la chose va être simple. Je prends ici, je fais une petite boucle. Et donc une fois que mes saucisses seront faites, donc, alors évitez de laisser de l'air dedans. Je ne vais pas les faire trop fortes, vous voyez, à peu près. Je les tourne une fois dans ce sens-là. Une fois dans ce sens-là. Donc j'alterne. Je vais les faire équilibrer. Les dernières seront un peu plus petites, mais bon, c'est pas gênant, parce que sinon je ne fais pas que ça comme viande. Et donc là, je vais prendre de la ficelle. Et là, maintenant, je vais les mettre à égoutter. Je vais les laisser une bonne heure à l'air libre pour qu'elles puissent s'égoutter. Quoique il n'y a pas énormément d'eau, moi, dans les saucisses que j'ai faites. Là, je ne mets pas beaucoup d'eau. Vous voyez, je vais les prendre par 3. Je vais faire comme ça. Je vais prendre ma ficelle. Voilà. Et donc après, je vais les accrocher. Je vais les suspendre et les accrocher.
Donc voilà, vous voyez, là j'en ai fait 4, j'en ai 8, 10, 10 à peu près, donc avec ce qu'il me reste, oui, une vingtaine. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle va vous plaire. Et puis ça va être un super produit. Donc la semaine prochaine, suite à une demande d'un abonné, je vais vous présenter et vous préparer des merguez maison. On est vraiment sur la période entrée, début du barbecue. Et puis au fur et à mesure des vidéos, je vais partir sur des produits plus élaborés, spécialement pour les grillades. On va partir sur plein de choses, des brochettes, des pavés épicés, etc. Donc il y aura toute une panelle, hein, une panelle ou un panel de produits bouchés. Voilà, écoutez, merci encore aux nouveaux abonnés. Je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!